Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma sélection de sorties pour le mois de mars. Je vous tourne cette vidéo assez tardivement, mais d'un autre côté finalement tant mieux parce que j'ai découvert depuis ces derniers jours vraiment beaucoup de titres qui m'intéressent au mois de mars. Donc voilà, la sélection est assez énorme ce mois-ci. Donc ouais, je vais pas forcément faire des résumés très détaillés à chaque fois, je pense que je vais plutôt vous donner quelques mots-clés. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse, et puis je vous mettrai la liste en barre d'informations de tous les titres si vous voulez aller voir les résumés par vous-même. Donc du coup je vais commencer tout de suite, je commence avec une sortie en date du 3 et c'est clairement déjà une des sorties que j'attends le plus du mois, enfin que j'attendais le plus puisque maintenant ça y est elle est sortie. Et il s'agit du coup de Vanda par Marion Brunet qui sort en format poche au livre de poche. Il était sorti l'année dernière en grand format chez Albin Michel. Marion Brunet est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, que j'aime beaucoup pour ses textes adolescents et également pour ses textes en adulte. Enfin, j'avais bien apprécié son texte en adulte, j'aime plutôt mieux ce qu'elle fait en adolescent, je dirais. Mais du coup, je suis curieuse de voir cet autre texte en adulte. Si je me trompe pas, c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune maman qui part avec son enfant, je me souviens plus très bien du contexte, etc. A priori c'est un roman plutôt noir puisque c'est ce qu'écrit généralement Marion Brunet en adulte. Donc voilà, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner, je pars très confiante avec Marion Brunet. Du coup voilà, je sais que c'est un titre que je vais me procurer assez rapidement, c'est des titres, elle écrit généralement en plus des romans qui sont plutôt courts, donc ça devrait être rapidement lu. En date du 3, toujours au livre de poche, est sorti Les Demoiselles par Anne Gallon. C'est un titre que j'avais lu en grand format, qui était sorti lui aussi chez Albin Michel. C'est un titre que j'avais beaucoup apprécié. C'est un titre qui respire vraiment la bonne humeur, je trouve, puisque ça se passe au Pays Basque. Je me souviens plus si ça se passe au lendemain. Je crois que c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais je me trompe peut-être. Et on a en fait des femmes espagnoles qui partent, qui viennent au Pays Basque côté français pour travailler notamment dans des manufactures d'espadrilles. Et donc on a tout un groupe de femmes avec une sororité très forte qui se crée, et puis pas mal de secrets et une part également un peu plus sombre derrière tout le côté un peu fanfreluche, et paillettes et compagnie qu'on va découvrir. C'est un récit vraiment que j'avais beaucoup aimé. Voilà, comme je disais, c'est un titre que je trouve très positif, même s'il a aussi des aspects un peu plus sombres. Ma maman l'a beaucoup aimé elle aussi, donc voilà, vraiment c'est un titre que je vous recommande. En date du 3 toujours est sorti Là où le bonheur se respire par Sophie Talmen aux éditions donc Albin Michel. Sophie Talmen en fait a écrit une trilogie principale, donc Les yeux couleur de pluie, Entre mes doigts coule le sable et De battre la chamade, qui sont des romans qui se passent dans l'univers plutôt médical, puisqu'on suit deux internes en médecine, Marie-Lou et Mathieu, qui vont avoir une relation, et puis donc les autres personnes qui gravitent autour, leur groupe d'amis, etc. Donc ça c'était pour les trois romans, les trois premiers qu'elle a sortis, et ensuite elle a déjà sorti deux autres titres, je crois que celui-ci est son troisième, qui en fait vont mettre à l'honneur d'autres personnages. On reste plutôt dans le milieu hospitalier et on reste en Bretagne, et ce sont des personnages généralement qui sont un peu connectés avec ceux qu'on a déjà vus. Mais voilà, et donc du coup là ce sont de nouveaux personnages avec une histoire, avec une jeune femme qui va essayer de tout faire pour redonner, pour stimuler l'essence de sa petite sœur qui est hospitalisée, et notamment par des odeurs, et qui va du coup faire la rencontre comme ça d'un externe en médecine. Ensuite, en date du 3, nous avons également la sortie de Un souvenir nommé Empire, qui est sorti aux éditions Nouveau Millénaire. C'est écrit par Arkady Martin et le premier thème s'appelle Teixcatlan. C'est un titre que j'ai pas très bien compris, ça a l'air un peu à la frontière entre science-fiction et fantasy, puisqu'en gros c'est un empire dans lequel il y a une sorte de carte mémoire, je crois, qui contient les souvenirs et qui permet au nouveau souverain de régner, sauf que la nouvelle souveraine ne va pas les avoir. Du coup voilà, elle se retrouve un petit peu à devoir tout gérer, mais par rapport à certaines choses du résumé, je trouvais que ça avait un côté quand même aussi fantasy et pas juste science-fiction comme ce que je viens de vous en dire. Mais voilà, c'est un titre qui est initialement anglo-saxon, et j'ai vu sur Amazon qu'en VO il a une note supérieure à 4 étoiles, enfin peut-être genre 4,5 étoiles sur 5, sur quasiment 3000 personnes qui ont voté, sur
2800 avis, un truc comme ça, enfin c'est une note qui est assez énorme je trouve. Donc ouais, je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça va donner. Je l'ai pas trop vu passer, je l'ai vu ce matin en librairie, mais sinon c'est vrai que je l'ai pas trop vu passer et je serais curieuse de voir des retours dessus, ou bien pourquoi pas de me lancer directement sans en avoir vu. En date du 4 est sorti un roman qui du coup est devenu une de mes sorties importantes du mois, même si je l'ai appris que le lendemain de sa sortie. Je l'ai appris que le 5. Il s'agit de la sortie de Les enfants sont rois par Delphine de Vigan, qui est donc le nouveau roman de Delphine de Vigan, qui sort aux éditions Gallimard. Elle était précédemment publiée chez J.C. Lattès. J'ai pas du tout lu de quoi ça parlait, je crois que j'ai vaguement lu en diagonale le résumé, mais c'est tout. Parce que ça m'intéresse pas spécialement de savoir trop à l'avance. Je suis très curieuse de m'y lancer. Delphine de Vigan, vraiment j'y vais les yeux fermés. Je lui fais extrêmement confiance. J'aime énormément son écriture. Je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment énormément de talent. Je suis très curieuse de découvrir du coup son nouveau titre. J'avais vraiment adoré en plus son précédent qui s'appelait Les Gratitudes. Voilà, j'avais vraiment trouvé ça excellent. Et puis dans ses romans un peu plus anciens, celui qui parle de rapport avec la mer, je me souviens plus comment il s'appelle, et d'après une histoire vraie. Donc voilà. Et donc du coup ce roman-ci, donc il est sorti donc chez Gallimard le 4 en format papier, mais il est également sorti en même temps chez Écoute et Lire, donc qui est la marque audio du groupe Gallimard, Flammarion, etc. Et donc du coup voilà, il est sorti en même temps en version audio. Et du coup c'est en version audio que je vais le découvrir, puisque j'ai un abonnement qui me donne droit à un livre audio par mois et qu'il était disponible dans l'abonnement, donc voilà, ce sera celui-ci. Ensuite, en date du 4 est sorti Retour à Whistle Stop par Fanny Flagg, qui est la suite de Beignets de tomates vertes. Il est sorti aux éditions du Cherche Midi. Beignets de tomates vertes, c'est un roman très classique que j'ai découvert pour ma part il y a pile un an. Je l'avais découvert début mars, un peu avant le Covid, avant le confinement en tout cas. Du coup voilà, je suis curieuse de voir une suite. C'est vrai que c'est un récit dont j'avais beaucoup aimé l'ambiance. Et qui a eu un succès quand même énorme. J'ai toujours pas vu le film, mais du coup je suis plutôt curieuse de lire cette suite. C'est pas du tout une lecture prioritaire ou même un achat prioritaire, mais pourquoi pas à l'occasion. Ensuite, nous avons la sortie en poche de La femme au manteau violet, qui est donc sortie aux éditions Pocket. Un des derniers romans de Clarisse Sabar. Clarisse Sabar, j'ai vraiment beaucoup aimé certains de ses romans et un peu moins accroché avec d'autres. Donc voilà, j'espère que celui-ci me plaira, mais en tout cas le thème me plaît beaucoup puisque ça se passe aux États-Unis pendant la période de la Prohibition. Alors c'est dans le nord des États-Unis, je me souviens plus très bien si c'est à New York ou peut-être à Chicago, je me souviens plus exactement honnêtement. Mais en tout cas, ouais, c'est un titre qui me faisait très envie, donc je suis très contente de voir qu'il sort en poche. En date du 4 également est sorti le nouveau roman de Brittany Seccheri, donc Disgrâce aux éditions Hugo Roman. J'aime pas du tout cette couverture. Les premiers retours de ce que j'en ai vu sont plutôt bons, mais je crois pas avoir vu de retours encore de personnes qui l'ont fini. C'était des retours en cours de lecture. Oui, mais j'aime vraiment pas cette couverture. Je les lirai peut-être plutôt en version numérique. Et puis par contre en même temps, donc le 4 sont sortis en fait ces 3 derniers romans en format poche, ils sont tous sortis en même temps. Il s'agit du coup de Eleanor N. Gray et de son spin-off donc London and Shay, qui est lui en 2 tomes. Donc voilà, les 3 titres sont sortis. Et pour le coup ces 3 romans là me font plutôt envie. Les retours que j'en avais vus étaient plutôt bons, même si mon avis a un peu changé en fait sur les romans de Colleen Hoover, oui aussi, parce que c'est le même souci pour les deux. De Colleen Hoover et de Brittany Seccheri, ce sont 2 autrices que j'aimais beaucoup auparavant, qui étaient pour moi un peu les 2 valeurs sûres de la romance, mais en fait avec le temps les goûts ont changé et maintenant je trouve que c'est surtout quand même beaucoup de drames pour faire pleurer, et j'ai un peu de mal maintenant avec les récits qui sont écrits de sorte à vous faire pleurer exprès quoi. En rajoutant des couches et des couches de drame, et je trouve que malheureusement c'est un peu le cas parfois avec ces autrices. Ça dépend des titres, il y en a certains avec lesquels j'ai moins eu ce ressenti, même si c'est toujours dramatique, mais voilà, la surenchère n'est pas forcément toujours ressentie. Oui, c'est des autrices sur lesquelles je fonçais directement à chaque nouveauté il y a quelques années encore, mais c'est plus trop le cas maintenant. Et voilà, je vais attendre de voir.
Ensuite est sorti toujours le 4 aux éditions Pocket Jeunesse Sous un ciel d'or par Laura Wood avec une magnifique couverture. C'est un titre qui se passe dans une ambiance un peu Charleston. Ça m'a fait penser un petit peu à un côté Gatsby le Magnifique avec des fêtes, quelque chose de très fastueux, etc. Très luxueux. Je suis très curieuse de voir des retours dessus. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes, des partenaires PKJ qui l'avaient reçu, donc ouais, je suis vraiment curieuse de voir leur retour. Et puis, suivant ce qu'ils en disent, je me laisserai probablement tenter si les retours sont bons, parce que c'est vraiment une époque, une atmosphère, une ambiance que je trouve très chouette. Et puis la couverture est vraiment superbe. En date du 4 aussi est sorti chez Scrineo Glace par Christine Ferré-Fleury. On est sur une dystopie qui est également une réécriture de La Reine des Neiges. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. J'étais censée le recevoir il y a un petit moment déjà, mais apparemment mon livre s'est perdu. Je devrais en recevoir un nouvel exemplaire. Les retours des autres partenaires Scrineo sont pas forcément excellents dessus, mais j'aime beaucoup ce que fait Christine Ferré-Fleury d'habitude, donc je suis quand même très curieuse de le découvrir. Toujours en date du 4 est sorti un roman que j'ai très hâte de découvrir. Clairement celui-ci ça va être un des achats incontournables de l'un de mes prochains passages en librairie. Il s'agit de Positive par Cameron Garrett aux éditions de la collection R. C'est un titre qui me fait très envie, il devait sortir il y a quasiment un an maintenant. C'est un titre dans lequel on a donc une héroïne noire qui est lycéenne, qui a été adoptée et qui a vécu avec deux papas et qui va du coup contracter le VIH, donc être séropositive, et ça parle de ça, et le sous-titre c'est Parce que tout le monde a droit à l'amour. C'est un récit qui me fait vraiment extrêmement envie. J'aime beaucoup les titres qui parlent du VIH, du sida quand c'est bien fait. Et j'ai vu ce matin le retour de Cordelia, ou ce midi le retour de Cordelia, qui disait qu'elle l'avait fini et qu'elle l'avait sans surprise beaucoup apprécié. Les retours en anglais étaient déjà excellents dessus, donc voilà, clairement c'est un titre sur lequel je comptais dans tous les cas foncer. En plus le retour de Cordelia confirme le fait que j'ai très envie de le découvrir. En date du 7 va sortir en poche la seconde partie du Prieuré de l'Oranger par Samantha Shannon aux éditions J'ai lu. Pour ma part c'est un roman que j'ai déjà lu en grand format chez De Saxus, que j'avais beaucoup apprécié. C'est un titre que je vous recommande, j'avais beaucoup aimé en fait le fait que l'univers soit très riche et qu'il soit entièrement exploité. J'ai également beaucoup aimé les personnages, tous les complots, etc. Enfin voilà, vraiment ça a été une très bonne lecture pour ma part. Pour le coup je comprends tout à fait qu'il est séparé en deux parties en poche, c'était assez prévisible étant donné que le grand format fait 1000 pages avec des pages déjà bien condensées en écriture si je me souviens bien, donc il n'y avait pas trop moyen de recondenser encore plus que ça. Donc voilà, donc du coup là c'est la deuxième partie qui sort et j'aime beaucoup ces éditions poche, je les trouve très réussies. Je les achèterai pas parce que j'ai déjà le grand format, mais je les trouve très réussies. Ensuite, en date du 11 mars, il y a pas mal de sorties qui me faisaient extrêmement envie, enfin qui me font extrêmement envie. Mais la première d'entre elles, j'ai une relation un peu particulière avec, puisqu'en fait c'est un titre que j'attends en français depuis au moins 3 ou 4 ans, depuis la dernière sortie en fait de l'autrice en français. Mais je suis un peu dégoûtée par le choix de couverture qui a été fait. Voilà. Du coup il s'agit de Birthday par Meredith Russo. Aux éditions Pocket Jeunesse. Meredith Russo est une femme trans et elle avait déjà publié celle dont j'ai toujours rêvé, qui parlait d'une héroïne trans, qui était un très chouette roman. Et donc là Birthday c'est l'histoire de deux personnages en fait qui vont grandir ensemble et on suit tous leurs anniversaires depuis leur enfance jusqu'à je crois leurs 18 ans au moins. Et l'un des deux va se révéler être une personne trans, je me souviens plus dans quel sens c'est, mais voilà, en tout cas un des deux va être une personne trans. C'est un titre que vous avez peut-être vu passer en anglais avec cette couverture-ci, avec des tranches rainbow super jolies. Donc autant dire que c'est une couverture qui existait déjà en anglais celle-ci, hein, mais quand j'ai vu que c'est celle-ci qui s'est choisie, j'étais un peu dégoûtée. Voilà, du coup je sais pas. Peut-être je vais le lire. Alors c'est clair que je vais le lire parce que j'ai attendu trop longtemps et puis j'ai pas attendu pendant 4 ans pour finalement le lire en VO. Clairement je vais le lire, je sais pas si je vais le lire en papier ou en numérique, et puis si ça me plaît je vais peut-être plutôt opter pour la version anglaise à mettre dans la bibliothèque.
Ensuite, en date du 11 toujours, est prévue la sortie du tome 8 de Blue Flag aux éditions Kurokawa, qui est normalement le dernier tome de ce manga, que j'ai beaucoup aimé, et donc du coup forcément j'attends avec grande impatience le dernier tome. On a également la sortie de Tous debout par Agnès Marot et Cindy Van Wilder, qui est leur nouveau roman du coup à 4 mains, qui sort chez Hugo New Way, donc dans leur collection Young Adult. C'est un titre assez engagé, je n'en sais pas forcément beaucoup plus, mais c'est un titre assez engagé si je me souviens bien sur les questions du féminisme et peut-être également de l'égalité raciale si je dis pas de bêtises. Honnêtement je me souviens plus vraiment, je sais que ça parle voilà un peu comme ça de combat et que par rapport aux deux autrices qui ont participé dessus, clairement j'ai très envie de le découvrir et j'ai hâte de pouvoir le lire. Et pour finir, en date du 11, on a deux sorties chez Pocket, qui sont deux romans qui étaient initialement publiés chez Scrineo. Ce sont deux romans que j'ai tous les deux lus et que j'ai tous les deux beaucoup appréciés, donc je vous les recommande tous les deux. Le premier, il s'agit de Mère morte par Aurélie Wallenstein, qui a remporté la dernière édition du PLIB. On est sur une histoire de protection des animaux marins, sous fond d'exorcisme et de bateaux pirates. C'était vraiment hyper chouette, avec un côté un peu post-apo. Et puis le second, il s'agit des Noces de la Renarde par Florian Soulas. Celui-ci se passe au Japon sur deux temporalités avec des yokai et c'était aussi très chouette. Donc voilà, deux lectures que pour ma part j'avais vraiment beaucoup appréciées et qui arrivent en poche. Ensuite, en date du 12, une autre sortie incontournable du mois forcément, il s'agit du tome 7 de la série de bande dessinée Les Enfants de la Résistance par Benoît Hers et Vincent Dugommier. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup et donc forcément j'ai hâte de découvrir ce nouveau tome. On a également un autre graphique qui me fait pas mal envie, je suis assez curieuse de le lire. Il s'agit de Pilou des Bois qui sort aux éditions Kinaï, c'est par Meika Nguyen. Il était prévu beaucoup plus tôt, normalement il était prévu pour le courant de l'année 2020 si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est un titre qui me fait vraiment très envie, apparemment c'est une histoire hyper mignonne et voilà. Ensuite, on a une réédition qui devrait faire plaisir à de nombreux lecteurs puisque c'est un titre qui était épuisé depuis longtemps. Il s'agit de Wicked, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest par Gregory Maguire, qui ressort en grand format, si je dis pas de bêtises, peut-être une sorte de semi-poche, aux éditions Brajlon. Il a été sorti une première fois avec une couverture assez similaire à celle-ci, dans une très belle édition en hardback qui est complètement épuisée maintenant et qui se revend à prix d'or. Et puis il l'avait sorti dans une édition des 10 romans, 10 ans, 10 €, quelque chose comme ça, avec une couverture complètement verte, et moi je l'avais découvert, j'ai découvert du coup le roman à ce moment-là. Du coup c'est une réécriture du Magicien d'Oz. C'était plutôt sympathique, il y a quelques petits points qui m'ont un petit peu déçue dans ma lecture, mais sinon c'était plutôt sympa, et voilà, comme je sais que c'est un titre qui était très attendu, très recherché par de nombreuses personnes, comme je vous dis, voilà, en plus maintenant ils se vendent super cher, puisque les deux tirages qui ont été faits, finalement c'était des tirages, les deux éditions qui existent déjà, étaient toutes les deux en édition assez limitée finalement, donc voilà, je pense que j'espère que cette fois-ci ce sera un tirage un peu plus conséquent pour enfin satisfaire tous les lecteurs qui ont envie de le découvrir et qui n'arrivent pas à mettre la main dessus. Et donc ça sort le 17. En date du 19, on a deux sorties du côté des Indés de l'imaginaire qui me font très envie. La première, il s'agit de Ce qui nous hante par Sacha Bazet. Ça sort aux éditions Mnemos. Je sais pas exactement de quoi ça parle, ça a l'air d'être un récit assez sombre, avec des créatures un peu sombres, je sais plus exactement de quoi il est question. Je crois qu'en fait il y a assez peu de résumés qui sont sortis, ou peut-être pas de résumé complet, mais juste des petites choses, enfin voilà. Et le second, il sort aux éditions des Moutons électriques et il s'agit de La ville peu de temps après. Déjà j'aime énormément cette couverture. C'est par Pat Murphy et c'est un roman apparemment post-apo dans une ville, du coup peu de temps après une catastrophe. J'en sais pas forcément beaucoup plus. J'aime bien ce que font les Moutons électriques en général. J'aime beaucoup leur charte éditoriale. Puis leur charte graphique aussi. Donc voilà, je suis assez curieuse de le découvrir. En date du 24, en date du 24, nous avons une sortie forcément que j'ai notée avec précaution, même si j'ai pas encore acheté le tome précédent, puisqu'il s'agit de la sortie du tome 9 de The Wicked plus The Divine, donc Tout va bien aux éditions Glénat Comics par Gillian McKelvey, Wilson Eccles,
comme d'habitude, c'est vraiment l'une de mes séries de comics préférées. C'est une série que j'aime énormément, dans lesquelles on a 12 dieux qui constituent un panthéon, et tous les 90 ans il y a une réincarnation, donc 12 jeunes deviennent ces dieux, sauf qu'en fait ils ne vivent que 2 ans. Pendant 2 ans ils sont incroyables et puis ils meurent. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup, j'aime énormément les graphismes, j'aime beaucoup le fait que ce soit très très coloré. C'est une série qui bâme avec des personnages très diversifiés, vraiment plein de très très chouettes choses. Donc voilà, et donc du coup ce tome 9 c'est le dernier de la série. Pour ma part j'en suis à la lecture du tome 6 si je dis pas de bêtises, donc j'ai encore le tome 7 chez moi, j'ai pas encore acheté le 8 et donc là c'est le 9e et dernier qui sort. Ensuite, en date du 25, on a la sortie chez De Saxus des Saisons de la Tempête par El Cosimano. C'est un récit qui m'intrigue plutôt, mais sur lequel je vais attendre d'avoir des retours pour savoir si je me lance ou pas, puisque de ce que j'ai compris, on est sur un... Alors il y a un côté un peu Hunger Games, dans le sens où on a 4 personnages qui sont des représentants de chacune des 4 saisons, et en gros à chaque fois eh bien, ils doivent tuer le représentant de la saison d'avant pour que le cycle des saisons continue de se faire, etc. Avec toute une histoire, avec un temps très limité, etc. Le pitch m'intéresse pas mal, me rend assez curieuse, je vais attendre de voir les retours dessus. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il y a un côté romance avec des personnages qui sont censés du coup se tuer et qui vont tomber amoureux. Ça m'inquiète un peu, je suis pas forcément très fan du schéma Enemies to Lovers pour ma part. Donc je vais attendre de voir ce qu'ils s'en dit pour savoir si je le tente ou pas. En date du 26 sont prévus les 2 nouveaux titres de Léa Jeunesse, donc anciennement Lynx, qui a du coup fusionné, enfin qui a été racheté par Léa pour devenir du coup la collection jeunesse des éditions Léa. On a du coup le Roi des Hyènes par Tess Corsac qui est prévu, donc qui avait fait les Nocturnes. L'illustration de couverture ressemble à ceci. Et puis on a un autre titre qui s'appelle Ce qui nous hante, ce qu'on oublie, pardon, ce qu'on oublie, dont j'ai pas le... j'ai plus le nom de l'autrice et j'ai pas la couverture, c'est un premier roman si je dis pas de bêtises, mais voilà, les deux sont prévus pour le 26 et donc du coup c'est le retour des éditions Lynx sous leur nouvelle forme et du coup je suis curieuse de voir ça parce que j'aimais vraiment bien ce que publiaient les éditions Lynx, donc je vais attendre de voir les retours dessus. Les résumés m'intriguent mais en font pas des sorties incontournables pour moi pour l'instant. En date du 31, on a 3-4 romans pour terminer. On a tout d'abord 3 par Valérie Perrin, donc son prochain roman en date. Je n'en sais pas grand chose, si ce n'est qu'on est sur une dynamique de 3 personnages qui ont toujours été très très liés jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qui va un peu changer cette dynamique. Je devrais le recevoir, ça sort donc chez Albin Michel. On a la sortie de La passeuse de mots par Alric et Jennifer Twice, donc le livre 1 avec cette très jolie couverture ici aussi. Ça sort aux éditions Hachette. C'est un titre qui m'intriguait pas mal, le résumé était plutôt intriguant puisque du coup c'est une histoire où, voilà, où les mots ont un pouvoir particulier dans cet univers, ça a l'air d'être de la fantasy. Ça m'intrigue pas mal mais je sais que c'est un roman qui était initialement publié chez Wattpad et parfois ça passe et parfois ça casse, donc je vais attendre de voir quelques retours dessus, notamment par rapport au style puisqu'en général c'est ce qui peut pêcher avec les romans Wattpad je trouve, enfin les romans initialement publiés sur Wattpad. Donc oui, je vais attendre de voir quelques retours dessus mais s'ils sont bons je me laisserai tenter. En date du 31 toujours, on a une autre sortie d'imaginaire, mais cette fois-ci d'imaginaire adulte, et il s'agit des Maîtres enlumineurs par Robert Jackson Bennett, qui sort chez Albin Michel Imaginaire. Je crois que ça va être un gros pavé si je dis pas de bêtises, et ça me fait vraiment très envie. On est sur un côté, du coup, il me semble un peu steampunk, puisqu'il y a un côté voilà, enlumineur à l'ancienne, etc. En même temps des technologies. Je crois que le personnage principal est une femme lesbienne si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, ça m'intrigue vraiment beaucoup, les retours sont vraiment chouettes en anglais sur cette série. Et du coup donc ça sort le 31. Et puis la dernière sortie que j'ai notée, c'est une sortie qui va sortir le... Ça fait beaucoup de sorties. Ça va sortir du coup le 11 en format numérique et c'est prévu pour la fin du mois en version brochée, enfin en version papier. Du coup j'ai pas de date précise à vous donner. Il s'agit de Sous les ailes du dieu Corbeau par Sarah Pintado qui va sortir aux éditions Noir d'Absinthe. Ça vient tout juste d'être révélé donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément
énormément de choses dessus, il n'y a pas de résumé non plus détaillé. On sait juste que c'est un roman de fantasy et voilà, avec une histoire avec un dieu corbeau, mais je n'en sais pas franchement plus, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup plus d'informations pour l'instant disponibles. En tout cas au moment où je filme la vidéo. Donc voilà pour ce qui est de ma série de sorties, ma sélection de sorties, donc ouais, vraiment pas mal de choses qui sortent, quelques sorties qui sont clairement notées dans l'agenda que je vais clairement aller acheter très bientôt. Je pense notamment à Vanda, à Positive, à Birthday, bon je sais pas très bien sous quelle forme, mais Birthday, Tous debout, et puis quelques titres graphiques également dont je vous ai parlé. Et puis il y a également donc beaucoup de titres sur lesquels je suis assez curieuse de voir quelques retours dessus, de voir ce qu'on en dit pour savoir si je les tenterai ou pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire pour me dire quelle est vous la sortie qui vous tente le plus au mois de mars, en sachant que pour ma part j'en ai aussi plein qui m'intéressent énormément, enfin vraiment énormément, au mois d'avril. Donc voilà, et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!